Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, j'ai une super bonne question pour vous, elle est vraiment excellente. Laisserez-vous tomber votre meilleur ami? Et je suis certaine que votre réponse instinctive, c'est « Ben non, pourquoi je ferais ça? » Eh bien, aujourd'hui, on va voir, là, on est dans le module une exploration sans fin. Donc, on va explorer. Vraiment, là, je veux juste qu'on explore, qu'on regarde du côté de l'intégrité. Parce que pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose de super important. C'est pas quelque chose dont je parle au début. J'en parle un tout petit peu, j'effleure. Mais vraiment, plus on avance et plus je veux qu'on en parle. Parce que, selon moi, c'est ce qui donne le plus d'énergie spirituelle. Parce que lorsqu'on est intègre avec nos valeurs, avec nos engagements, lorsqu'on respecte nos engagements, lorsqu'on est intègre envers ce qu'on a dit, c'est pas la même game, si je peux dire. Donc, on n'est plus dans la même catégorie d'énergie. On a une énergie là, qui est beaucoup, beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus... comment je peux dire profonde et spirituelle et intense. Il y a intense aussi. Ouais. Ouais, il y aurait tout ça. Donc, c'est une énergie vraiment plus profonde. Puis, pourquoi j'ai posé cette question-là? C'est parce que il y a des choses qu'on ne ferait jamais à notre meilleur ami, mais qu'on se fait à soi-même. On se fait des promesses, des fois, puis on ne les tient pas. On prend un engagement vers soi-même, puis on ne le fait pas. Puis ce que ça fait, c'est que petit à petit, ça détruit notre confiance en nous, ça détruit la valeur qu'on a de nous-mêmes, puis on a l'impression qu'on vaut moins que d'autres. On se place en situation d'infériorité par rapport à d'autres personnes. On se dit, ben, eux autres sont meilleurs que moi, sont ci, sont ça. Puis tout ça part de l'intégrité. Des fois, il y a des choses qu'on se dit qu'on va faire. Un super bon exemple, c'est sûrement que vous avez fait un plan d'action pour votre objectif. Si vous n'avez pas fait un, il faut retourner dans les premières capsules. Donc, sûrement, vous avez fait un plan d'action et il se pourrait que vous n'ayez pas fait les actions que vous disiez que vous feriez à tous les jours. Parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, peu importe la raison. Vraiment, la raison n'a aucune importance à ce point-ci. Et là, vous vous êtes senti déçu parce que vous ne l'avez pas fait, puis ça se pourrait que vous ayez un peu décroché, puis là, je vous ai remotivé, puis là, vous avez raccroché, puis là, vous recommencez, puis là, vous vouliez y aller. Mais qu'on s'en rende compte ou non, le fait de ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait a un impact sur nous. Et aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est de vous considérer comme votre meilleur ami. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous proposer, de vous positionner en tant que meilleur ami de vous-même et de dire des choses à votre meilleur ami que vous diriez, de faire des choses à votre meilleur ami que vous feriez à votre meilleur ami extérieur et aussi de respecter les engagements que vous prenez parce que vous le feriez avec votre meilleur ami. Et comment vous le faites? C'est que dans votre horaire, vous bloquez du temps pour aller l'aider à faire son déménagement, pour aller dîner avec elle, pour l'appeler, vous êtes disponible si elle vous appelle parce qu'elle a un coup dur, vous l'appelez ou vous l'écoutez, puis vous êtes présente pour votre meilleure amie. C'est ce que j'ai envie de vous proposer ici. Mais avant ça, il y a peut-être des choses qui ne sont pas fermées. Donc, vous vous rappelez ACFA. Arrêtez quelque chose, ensuite vous pouvez commencer, le faire et arrêter. Et souvent, lorsqu'on a pris des engagements vers soi-même et qu'on ne les a pas tenus, ça reste une boucle qui n'est pas fermée.
Donc, il y a des boucles pas fermées comme celle-là. Puis, à l'intérieur de nous, on se sent un peu moins bien, un peu plus mal à l'aise. Il y a comme quelque chose qu'on n'est pas capable de définir. Et lorsqu'on ferme la boucle, ça fait comme c'est fait. Rappelez-vous, là, à un moment donné où vous avez terminé une boucle, le sentiment d'apaisement que vous avez eu. Donc, ça a été Donc, il y a vraiment une chose importante que j'ai envie qu'on fasse dans cette vidéo-ci. Puis, vous pouvez le faire aujourd'hui et demain, parce que demain, je vous fais une vidéo d'inspiration, donc vous n'aurez pas de travail comme telle affaire, vous n'aurez pas de défi. Donc, votre défi va peut-être prendre 2 jours. Ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est que soit vous prenez votre carnet, vous prenez une feuille et vous écrivez sur votre feuille des engagements que vous aviez pris envers vous-même, que vous n'avez pas tenus. Des actions que vous avez dit que vous étiez pour faire, pour vous-même, que vous n'avez pas faites. Donc, vous faites votre liste. Et là, le plus possible, vous êtes dans l'observation sans jugement. Vraiment, c'est une règle super importante pour ça. Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, si on prend un exemple. Donc, si par exemple, vous aviez écrit sur le forum ou vous aviez dit ou vous vous étiez dit « Je vais faire ma vidéo 100 jours ». Je la trouve intéressante parce que c'est quelque chose qu'on a en commun par rapport à ça. Donc, je vais faire ma vidéo 100 jours et je vais l'envoyer à Maryse pour X raisons parce que ça va me faire du bien. Je vais mettre sur caméra qu'est-ce que j'ai eu comme bienfait. En même temps, je vais partager avec la communauté. Ils vont pouvoir me voir et tout. Donc, peut-être que vous étiez dit « Je vais la faire ». Et là, si vous ne l'avez pas faite, ça se pourrait que vous vous sentiez moins bien à l'intérieur de vous. Et vous l'écrivez, parce que c'est un engagement que vous aviez pris envers vous-même de faire une vidéo pour montrer vos résultats. Il y a peut-être plein d'autres engagements comme ça que vous aviez pris envers vous-même. Faire du sport 3 fois par semaine, faire du yoga tous les jours, je ne sais pas... bien manger. Donc, pour vous, c'était peut-être de diminuer la quantité de sucre que vous mangiez ou de faire 2 ou 3 repas végétariens par semaine. Vous voyez, là, quelque chose comme ça. Donc, vous faites votre liste et une fois que vous avez fait toute votre liste, c'est certain que ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses qui viennent, puis des choses qui soient là il y a très, très longtemps. Ce qu'on veut faire, c'est ACFA. On veut faire le premier A. Donc, vous prenez chacun des items, vous le regardez et vous dites « OK, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Est-ce que je m'engage, par exemple, à faire ma vidéo du défi 100 jours ou non? Si la réponse est oui, vous le laissez là. Si la réponse est non, vous le barrez. Donc, c'est arrêter. Vous avez arrêté. Vous allez à l'item suivant. J'ai pris l'engagement de faire l'exercice, de faire du sport 3 fois par semaine. Est-ce que c'est quelque chose maintenant que je peux faire, que je veux faire, qui peut être inclus dans mon horaire? Oui ou non? Si c'est non, vous le barrez. Si c'est oui, vous le gardez là. Et vous allez à chacun de vos items. Si à un moment donné, vous vous étiez dit, je vais célébrer en en allant au spa, par exemple. Je vais célébrer en allant au spa. Et que vous écrivez, je vais célébrer en allant au spa. Maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce que c'est un engagement que vous prenez envers vous ou non? Puis vous passez à travers chacun des items. Il se pourrait que vous ayez plein de choses barrées. C'est pas un souci. Vraiment, ce qu'on veut faire, c'est consciemment choisir si vous continuez ou non dans cette direction-là. Parce que ACFA vous permet de fermer des boucles. Donc, le A ferme la boucle et c'est important que vous fermiez les boucles. Parce que lorsque vous prenez un nouvel engagement vers vous, vous voulez que ça vous soulève, que ça ait une force, que ça ait une énergie spirituelle très forte. Si vous prenez un engagement vers vous et que vous ne le respectez pas, ça vous écrase encore plus. Donc, c'est super, super, super important d'être intègre envers vous-même. Et vous n'avez pas à plaire à quelqu'un d'autre, à respecter des règles sociales. Non, 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 non. Si vous aviez écrit, par exemple, je vais boire 3 litres d'eau par jour, puis que finalement, ça ne convient pas, vous le barrez. Vous allez faire quand même partie de la communauté de Diva Positive, vous comprenez?
On va quand même vous accepter, on va quand même, vous allez appartenir au groupe, on va quand même vous aimer. Je vais être encore là demain matin pour votre capsule de coaching quotidienne. On vous prend tel que vous êtes. Faites-le vous aussi. Prenez-vous tel que vous êtes. C'est le message « Soyez votre meilleur ami ». Faites un tri dans vos engagements que vous avez pris. Gardez uniquement ceux qui conviennent. Et par la suite, avec ceux qui conviennent, les engagements que vous avez pris, passez à travers votre liste, mettez-le dans votre agenda. Assurez-vous que vous respectez votre engagement comme vous le feriez pour quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire pour respecter un engagement. Vous le savez, vous le faites avec vos enfants, votre conjoint, vos amis, votre travail. Le matin, vous allez au travail à l'heure. Vous êtes capable de le faire. Donc, vous savez quoi faire pour aller au travail et respecter votre engagement. Vous faites la même chose pour les engagements que vous avez envers vous-même. Et j'ai pas dit que c'était pour être facile à faire. Je vous souhaite que oui. Je vous souhaite que ce soit facile, que vous observerez sans jugement. S'il y a des jugements qui arrivent un peu, laissez-les arriver, faites RRSOP. De toute façon, dans le RRSOP, il y a le O, observation sans jugement. Donc, faites RRSOP, permettez à ce qui est là d'être là, lâchez prise, ouvrez-vous et augmentez votre énergie de cette façon-là. Enlevez là, des choses qui sont vraiment pas nécessaires. Ça se pourrait aussi qu'il y a des choses que vous aviez écrites, des engagements que vous avez pris, que finalement vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas les faire, puis vous vous sentez un peu mal par rapport à ça. On a vu il y a quelques capsules les 12 étapes du pardon. Peut-être que vous aurez besoin de vous pardonner à vous-même ou que vous aurez besoin de vous ouvrir à quelque chose qui est plus grand que vous pour être pardonné. Puis, comprenez la situation. Comprenez, c'est pas pour justifier, pour avoir une justification pour ce que vous n'avez pas fait, mais comprenez la situation dans laquelle vous étiez. À ce moment-là, vous avez fait du mieux que vous pouviez en fonction des contraintes extérieures, des contraintes intérieures, de l'endroit où vous étiez rendu et prenez un nouveau départ dans votre relation avec votre meilleur ami. Donc, c'était notre capsule aujourd'hui. Vous connaissez votre défi, vous faites la liste. Ça se peut qu'il y en ait peu, ça se peut qu'il y en ait beaucoup. C'est pas grave la quantité qu'il y aura. L'important, faites le ménage. Dégagez-vous et partez sur un nouveau pas avec votre meilleur ami. Je vous souhaite une magnifique journée dans l'amour. Ajoutez beaucoup d'amour dans cet exercice. Je vous embrasse et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule de coaching, une capsule d'inspiration. Namasté.